L'euro numérique se rapproche de plus en plus. Faire du projet d'euro numérique une réalité. La date limite du projet euro numérique pour nous, c'est en octobre de 2025. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, exerce actuellement une forte pression sur le Parlement européen afin qu'une loi sur l'euro numérique soit adoptée, malgré la résistance de nombreux députés. Aujourd'hui, je vais te montrer les prétendus avantages et inconvénients de l'euro numérique, pourquoi la BCE met la pression, quelles sont les prochaines étapes et comment tu peux profiter de l'euro numérique en cas de crise financière. Bienvenue sur Northern Finance, je m'appelle Alex Blake. Pourquoi la BCE fait-elle actuellement autant pression pour introduire l'euro numérique? La réponse est que le temps presse tout simplement. Après des années de phase préparatoire, comme ils l'ont bien illustré dans ce schéma qui montre concrètement ce qui est fait, la BCE est maintenant tout près d'atteindre son objectif. Introduire réellement l'euro numérique, sur lequel elle travaille depuis 2021. Mais pour cette introduction, la BCE a d'abord besoin d'un feu vert de la part des politiques. Jusqu'à présent, ce feu vert n'a pas encore été donné. La procédure législative européenne avance plutôt lentement et la présidente de la BCE, Lagarde, tire maintenant la sonnette d'alarme. La date limite du projet euro numérique pour nous, c'est en octobre de 2025 et nous nous préparons à cette échéance, mais nous ne pouvons pas continuer si les autres parties prenantes, comme je les appelle d'ailleurs, sont absentes, à savoir la Commission, le Conseil et le Parlement, ne finalisent pas le processus législatif sans lequel nous ne pouvons pas avancer. La BCE semble aussi avoir un problème avec le fait que Donald Trump considère les stablecoins comme positifs et veut les promouvoir. Cela peut s'expliquer par le fait que la plupart des stablecoins, c'est-à-dire des crypto-monnaies stables qui ne fluctuent pas en valeur, comme l'USDC, sont basées sur le dollar américain et non sur l'euro. Et grâce à ceci, l'accès aux crypto-monnaies peut également être considérablement simplifié. Par exemple, les dépôts sur Binance et autres plateformes se font souvent en USDC, ce qui peut évidemment déranger la BCE car elle ne peut pas les contrôler. Avec l'euro numérique, ils veulent remporter ce combat. J'ai également demandé au Congrès d'adopter une loi pionnière qui établit des règles simples pour les stablecoins et pour la structure du marché, avec un cadre juridique adapté qui permette aux institutions de toute taille d'investir, d'innover et de participer à l'une des révolutions technologiques les plus passionnantes. Et avant de continuer, clarifions la question de ce qu'est réellement l'euro numérique. L'euro numérique est prévu de devenir la première monnaie numérique officielle pour les 20 pays membres de la zone euro. Le tout devrait être gratuit, disponible en ligne comme hors ligne et, selon la BCE elle-même, aussi sûr et anonyme que l'argent liquide. Ce dont on peut toutefois douter. Le yuan numérique, la monnaie numérique de banque centrale en Chine par exemple, est lié au système de crédit social, une évaluation de la population sur son comportement. Ainsi, certaines personnes ne peuvent pas faire certaines choses comme acheter de l'essence, acheter des billets de train pour se rendre dans d'autres régions du pays, et bien plus encore comme permettre leurs enfants à accéder à de bonnes écoles ou obtenir des crédits. Tout cela t'est refusé si ta note n'est pas assez bonne. Et ce n'est pas tout, l'ancien directeur de l'Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque centrale en Chine est actuellement fortement critiqué car il aurait été corrompu. Il s'est laissé soudoyer. C'est évidemment très mauvais pour la Banque centrale elle-même, mais aussi pour la population, lorsqu'un changement aussi important est imposé avec la monnaie numérique. Et peu importe qu'il y ait ou non des personnes corrompues au sein de la BCE, rien que par sa taille, celle-ci sera certainement impliquée, de sorte que l'euro numérique constituera une concentration de pouvoir encore plus forte au sommet et offrira aux personnes corrompues la possibilité d'abuser de leur pouvoir et, d'une manière générale, présentera un certain risque si cette concentration de pouvoir, cette concentration plus forte du pouvoir, existe plus qu'auparavant. Le potentiel pour influencer consciemment les gens, par exemple pour qu'ils achètent moins de viande parce que c'est trop polluant ou pour d'autres raisons qui ne conviennent pas aux politiques et à la banque centrale, tout cela peut être beaucoup mieux réalisé avec un euro numérique qu'auparavant. Ainsi, l'euro numérique peut t'empêcher de faire certaines choses au lieu de passer par des intermédiaires comme Visa ou ta banque. Et pourquoi fait-on cela? Quels avantages cela est-il censé nous apporter aux consommateurs? Selon ce dépliant de la Banque fédérale d'Allemagne sur l'euro numérique, les paiements devraient être simplifiés, mais comme je peux déjà payer en quelques secondes partout en Europe avec une carte de débit Visa ou Mastercard, ce n'est pas vraiment un avantage pour moi. La véritable raison était que l'on souhaite réduire la dépendance vis-à-vis de Visa, Mastercard, PayPal et autres, notamment des entreprises américaines, en Europe, afin de disposer d'un propre système.
Cela présente certes des avantages pour la BCE, mais pour le consommateur, l'euro numérique n'apporte rien sauf, et il faut le souligner, ce que presque personne ne fait, sauf en cas de crise financière. Dans ce cas, on ferait peut-être plus confiance à la BCE qu'à sa propre banque, et il serait alors possible de transférer rapidement son argent vers l'euro numérique. Cela pourrait être un avantage pour les consommateurs en crise, car ces dépôts ne seraient pas affectés par la faillite des banques et on pourrait en faire autre chose sans attendre une intervention de l'État. Donc, cela peut représenter un avantage. Il devrait également être possible d'effectuer des paiements hors ligne entre deux personnes, ce qui est cool, mais on ne révèle pas concrètement comment cela fonctionnera. C'est à cela que cela devrait ressembler, comme on le voit à droite, lorsque l'euro numérique sera introduit. Voici une capture d'écran de l'application bancaire. Au début, il devrait y avoir un plafond pour l'euro numérique, un montant maximal par citoyen. Sur cette capture d'écran pixelisée tirée de la brochure, ce montant est de 300 €, mais il est également question de 3000 €. La somme n'est donc pas encore déterminée. Ton solde sera cependant automatiquement converti en euros numériques en premier, et tout ce qui dépasse cette limite restera alors sur ton compte bancaire, comme auparavant auprès de ta propre banque. Cela est fait parce que sinon les banques n'auraient plus du tout d'argent des clients et ne pourraient donc plus accorder de crédit elles-mêmes. La BCE s'attaque donc directement aux banques et il est très probable que l'euro numérique réduise leur rentabilité, comme on peut également le voir dans ce reportage du Tages Show. Les inconvénients sont, comme mentionné, que la BCE pourrait potentiellement contrôler tes dépenses, du moins dans une certaine mesure, même si elle affirme actuellement avec insistance qu'elle ne le fera pas. Nous avons tous vu pendant le Covid à quelle vitesse lois et règlements ainsi que leur interprétation peuvent changer. Sur ce sujet, je ne fais pas confiance à la BCE. Un autre point très important, cela permet aussi d'imposer plus facilement des taux d'intérêt négatifs. Si les taux d'intérêt baissent à nouveau, ce qui semble être le cas, on pourrait alors appliquer des taux d'intérêt négatifs sur ton compte. Nous avons eu de 2015 à 2022 environ 7 ans de taux d'intérêt négatifs et il est plus difficile de les imposer s'il n'existe pas d'euro numérique. Car si les premiers 1000 ou 3000 € sur le compte sont toujours en euros numériques, alors il devient beaucoup plus facile d'appliquer des taux d'intérêt négatifs et de forcer en quelque sorte les gens à dépenser leur argent au lieu de l'épargner. Et si on le souhaite, on peut encore lier cela à certains bonus si l'on dépense large pour les bonnes choses, comme une voiture électrique ou toute autre chose que la politique souhaite voir de ta part. De plus, le Parlement européen souhaite actuellement s'immiscer encore davantage dans la vie privée de ses citoyens en voulant supprimer le chiffrement de bout en bout dans les discussions. Cela signifie que l'État peut alors consulter tes conversations sur WhatsApp, Telegram, Signal et autres applications similaires. Et pour moi, c'est encore une étape de plus qui fait que j'ai moins confiance en la politique. Quand de telles choses sont discutées, il manque tout simplement en général la confiance nécessaire pour introduire une nouvelle forme de monnaie où autant de contrôle se trouve tout en haut. Même si la BCE affirme que l'euro numérique et l'argent liquide doivent coexister, l'Union européenne restreint de plus en plus l'utilisation des espèces, nous le savons tous très bien, par exemple à travers les plafonds sur les montants que l'on peut dépenser avant qu'un signalement de soupçon de blanchiment d'argent ne soit rempli, la suppression du billet de 500 € et bien d'autres mesures encore. On fait donc beaucoup d'efforts pour que l'on utilise moins d'argent liquide, car on ne peut rien surveiller dans ce cas, ni imposer des taux d'intérêt négatifs. À mes yeux, c'est une idée assez effrayante que l'État et la Banque centrale puissent dicter ce que tu as le droit de faire ou non avec ton propre argent. Et produire des vidéos comme celle-ci demande toujours beaucoup de recherche et d'efforts, alors que nous n'en tirons pas vraiment beaucoup de revenus, il faut le dire franchement. Alors, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner, c'est un soutien énorme. Cela signifie beaucoup pour nous. Et surtout, partage cette vidéo avec tes amis pour qu'eux aussi sachent ce qui les attend bientôt. Car la phase de préparation de l'euro numérique sera très bientôt terminée. En octobre ou novembre 2025, elle prendra officiellement fin et la décision reviendra alors au Parlement européen où, comme je l'ai dit, la BCE exerce actuellement des pressions sur les députés pour faire passer cette loi. Il est aussi intéressant de noter que le président de l'Eurogroupe, Pachal Donohoe, qui préside les 20 ministres des Finances de la zone euro, affirme que l'euro numérique doit désormais être mis en place rapidement. Concrètement, il déclare, je cite, « Les ministres ressentent l'urgence de ce projet. C'est pourquoi nous avons convenu d'accélérer le travail et de trouver des compromis sur les questions restantes aussi vite que possible. » Fin de citation. Il est également intéressant de noter que le député au Parlement européen qui a coordonné le projet de loi sur l'euro numérique par le passé, Stéphane Berger, a quitté ce poste fin 2024 parce qu'il avait des réserves concernant l'euro numérique.
Il a été remplacé et le processus continue, mais de nombreux députés européens expriment aussi des doutes concernant l'euro numérique après la récente panne prolongée du système informatique de la BCE pour le paiement Target 2. 4 des 8 groupes du Parlement européen doutent donc que la BCE soit réellement capable de mettre en œuvre l'euro numérique, mais pour l'instant, il semble qu'ils obtiendront tout de même une majorité pour cette proposition. La BCE a déjà investi au moins 1 milliard d'euros pour mettre en place l'euro numérique, et elle tient vraiment à ce que l'euro numérique se mette en place bientôt. Tirons-en une conclusion. La BCE est contractuellement tenue d'être neutre, mais comme nous l'avons vu au début, elle s'est immiscée très activement dans la politique via sa présidente Lagarde et aussi de Piero Cipollone, j'espère que je prononce son nom correctement, membre du directoire de la BCE. Il a récemment demandé concrètement aux membres du Parlement européen d'adopter l'euro numérique le plus rapidement possible. La patience de la BCE semble quelque part épuisée. Et si tu veux t'impliquer, tu peux toujours écrire un email à ton député européen ou même à ton député de l'Assemblée nationale à ce sujet. Personnellement, je pense que l'euro numérique finira par voir le jour, simplement pour réduire l'influence des Américains sur l'Europe via Visa, Mastercard, PayPal et autres. Pour le consommateur, cela n'apportera au final que peu ou pas d'avantages réels. Nous pouvons déjà effectuer des virements instantanés à l'échelle européenne sans aucun frais, et à mon avis, la BCE cherche simplement à accroître son propre pouvoir. Elle se dit soi-disant neutre, mais dans la section mission du site web de la BCE, je ne vois nulle part mentionner lobbying pour ses propres intérêts. Pourtant, c'est ce qui se passe. De la même manière, la BCE poursuit aussi des objectifs climatiques sans jamais en avoir reçu le mandat. Et malgré tous les efforts pour nous rassurer en disant que l'euro numérique respectera la vie privée, qu'il n'y aura ni usage imposé ni date limite pour dépenser son argent, je ne crois tout simplement plus à toutes ces promesses. Je dois le dire tel que c'est. À mon avis, c'est une mauvaise idée de donner encore plus de pouvoir à la BCE, qui en a déjà beaucoup en tant que banque centrale. Et avec les niveaux d'endettement records en Europe qui ne cessent d'augmenter, je pense que le risque d'abus de pouvoir de la part des politiques et des banques centrales devient lui aussi de plus en plus grand, une fois qu'ils détiennent ce pouvoir. Car si les objectifs climatiques et de réduction de la dette de l'Union européenne continuent d'être manqués, certains dirigeants pourraient finir par envisager des mesures comme une date de péremption de l'argent, des restrictions sur les dépenses sur la viande, l'essence ou encore l'achat de crypto-monnaies comme le Bitcoin. Beaucoup de choses sont envisageables, surtout lorsqu'on se trouve dans des situations un peu difficiles, ce qui pourrait bien nous arriver. La décision sur l'euro numérique revient au Parlement européen, qui décidera bientôt. Si le Parlement dit non, les plans de la BCE ne serviront à rien. Ils ont annoncé qu'ils abandonneraient le projet. Et si le Parlement donne son accord, l'euro numérique sera lancé à petite échelle en 2026, puis pleinement à partir de 2027. Dis-moi ce que tu penses de l'euro numérique dans les commentaires ci-dessous. Me trompais-je dans ma critique? Partages-tu mon point de vue? Dis-le-moi en commentaire et enchaîne directement avec cette vidéo comment des personnes ayant le même revenu deviennent riches ou pauvres. Je te souhaite ainsi un bon rendement et à la prochaine fois.